Voilà, on est content de vivre la présence de Dieu une fois de plus, spécialement aussi parce que ce jour est particulier et j'ai partagé ces derniers dimanches, je n'avais pas forcément fait exprès, mais c'est en préparant le message d'aujourd'hui, j'avais préparé comme thème dernièrement « Comment vaincre un géant ?» Comment avoir une vie inspirante, et ce dimanche, ce sera comment assécher le doute. Comment assécher le doute. Donc, on va essayer de voir comment, alors qu'on est une église source de vie, trouver la sécheresse peut-être dans un certain domaine, notamment au niveau du doute. Je crois que ça vaut la peine. Amen. Comment assécher le doute? Dans Jacques 5, verset 16, il est dit « La prière d'un homme juste est très puissante. » La prière d'un homme juste. Et par le Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes rendus justes parce qu'il a pris cette malédiction sur lui. Il a pris le péché sur lui. Il a pris cette malédiction du péché sur lui. Et c'est pour ça qu'on est rendu juste. Et dans la mesure où on confie notre vie au Seigneur, on est ces hommes et ces femmes justes. Et ce matin, j'aimerais déjà commencer en vous disant, oui, la prière d'un homme juste, et tu peux être cet homme juste, cette femme juste, et ta prière peut être très puissante. J'ai partagé aussi ces derniers dimanches différentes images, illustrations d'introduction. On a parlé des tardigrades. Si vous ne savez plus de quoi il s'agit, que vous n'avez pas entendu, vous pouvez écouter les messages précédents. On a parlé aussi de l'héliosismologie. Là aussi, écoutez les messages précédents. On a parlé des galaxies. Un précédent dimanche, on a parlé aussi de la laminine. On a parlé du sang aussi et de tout ce qui comporte et tout ce qu'on peut trouver dans le sang. Ce matin, on va parler des os. Des os. Et les os, c'est ce qui fait la différence entre nous et les mollusques. Les os ont un rôle très important. À la naissance, notre corps compte 350 os mous. Et figurez-vous qu'à l'âge adulte, une partie de ces os vont souder au cours de notre croissance jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Finalement, on va avoir notre ossature complète. Je ne savais pas que c'était aussi tard. Ça vaut la peine des fois de réfléchir. Et finalement, à l'âge adulte, on en compte 206. 206 os. Alors qu'à la naissance, on en a 350. C'est intéressant. Et plus de la moitié se trouve dans les mains et les pieds. Dans un poignet et la main, ça fait quand même 27. Donc en général, on a deux poignets et deux mains. Donc 27 fois 2, on arrive quand même à 54. Dans un pied, il y en a 26. Et ça fait 52, donc 106. 106 rien que pour les mains et les pieds. Et il en reste 100 pour le restant du corps. Bon, bref, vous aurez appris quelque chose ce matin. Vous avez bien fait de venir. Le fémur, l'os de la cuisse, c'est l'os le plus long, et l'étrier, un des os de l'oreille, est le plus petit. Les os servent à vraiment beaucoup de choses dans notre corps. Ils te permettent de rester debout, mais aussi de bouger. Ils constituent ton squelette. Ils donnent sa forme aussi à notre silhouette. Ils sont comme aussi un cadre sur lequel sont attachés tes muscles. Ils protègent les tissus mous de ton corps et ses organes. Ils stockent aussi les minéraux dont on a besoin, comme le calcium. Et la moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur de nos os est en fait une usine à cellules sanguines. Intéressant, certaines cellules sanguines sont fabriquées avec certains os. Alors oui, les os de notre squelette ont un rôle vraiment important. Mais il y a aussi d'autres os, d'une autre sorte, d'une autre forme. Et on va parler peut-être des os de notre foie. Je ne sais pas si vous le connaissez, les os-là. Ces os-là sont maintenus en bonne santé par la prière, la louange, la lecture de la parole de Dieu, les moments qu'on passe aussi avec d'autres chrétiens. Et je crois que ces moments-là sont particulièrement importants. Ils sont très importants parce qu'ils vont façonner aussi notre vie. Ils nous aident à avancer dans une bonne direction afin d'obéir à ce que Dieu nous montre.
Ils protègent les tissus mous à l'intérieur de notre cœur et de notre âme et ils permettent aussi à la puissance de Dieu de se manifester en finalité. Et si notre squelette spirituel se porte bien, eh bien, il va nous aider à rester debout quand viendront les tentations et aussi les moments un petit peu plus difficiles de la vie. Et c'est certain, tes os spirituels sont vraiment très importants. Très importants, on connaît, et personne ne mettra en doute l'importance de nos os physiques, mais notre spirituel est tout aussi important, voire plus, sur certains domaines. Et il est merveilleux de voir comment les apparitions aussi du Christ ressuscité ont répondu à toute une variété de tempéraments et de conditions spirituelles. Ces apparitions vont aussi fortifier le spirituel, la spiritualité, la vie, cette relation avec Dieu qu'on est appelé à avoir. Et c'est ce qu'on se souvient aussi dans ce dimanche après Pâques, que Jésus s'est manifesté à différentes personnes. Jésus est venu à la rencontre de différentes personnes. Déjà, de Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, nous dit la parole de Dieu. Et ce matin de la résurrection, Jésus est apparu d'abord à Marie, et cette apparition de Jésus a guéri son cœur brisé. Vous pouvez lire ça dans Jean 20, l'évangile de Jean, chapitre 20, si vous voulez voir de quoi il s'agit. Il s'est manifesté aussi, Jésus, à Pierre, qui avait renié son maître. Il l'a restauré, il lui a donné un nouveau mandat. « Prends soin de mes brebis, paie mes agneaux. » En lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Et il va finalement lui donner ce mandat aussi. Vous pouvez lire ça dans Jean 21, où il lui dit en somme toute d'être ce bon berger, d'être le pasteur, de prendre soin des autres. Et sur le chemin vers Emmaüs, une contrée en Israël, Jésus a trouvé 2 disciples qui s'interrogeaient concernant la signification des événements associés avec la mort et la résurrection de Jésus, où ils se posaient des questions. Jésus leur a expliqué toutes les Écritures et ce qui le concernait. Tout ça, vous trouvez dans Luc 24. Et une semaine après sa résurrection, Jésus va se manifester à Thomas. Et il va transformer celui qui doute en un croyant fort et fidèle. On trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 20. On va lire juste quelques versets de ce texte, Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il s'était déjà présenté aux disciples, aux apôtres, alors qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, mais Thomas, il n'était pas là. Verset 25, les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors c'est un texte bien connu, vous avez certainement lu et relu, on a entendu parler aussi, mais j'aimerais relever quelques éléments de ce texte. Les grandes lignes de ce texte sont l'absence de Thomas, la première réunion où Christ s'est révélé à ses disciples le soir de Pâques, son incrédulité rigide par rapport aussi à leur témoignage. On voit son incrédulité, si je ne peux pas le toucher, si je ne peux pas voir ses marques de crucifixion, etc. On l'a lu dans ce texte. Finalement, ce qu'on voit aussi, c'est sa présomption arrogante qu'il avait le droit d'étaler les conditions de sa foi. Si ça ne se passe pas comme ça, je ne croirai pas. Dieu, il doit faire comme ça, il doit me montrer, c'est comme ça que ça se passe, autrement. Et finalement, ce qu'on voit aussi, c'est l'acceptation miséricordieuse par le Christ de ces conditions. Il lui dit, avance ton doigt, regarde mes mains. Sans que Thomas lui demande d'ailleurs. Donc il savait déjà ce qui s'était passé. Et ce qu'on voit encore, c'est la découverte de Thomas que ces conditions n'étaient pas nécessaires. Heureux ceux qui n'ont pas vu et finalement qui
ont cru. L'éclat aussi de sa conviction qui l'a poussé à déclarer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce qu'il a vu, parce qu'il a reçu ce qu'il souhaitait, eh bien il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et finalement, cette béatitude, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, du Seigneur, qui relie aussi toutes les générations avec cette histoire. Et ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vu. Et pourtant, eh bien, on est appelé à croire. Alors, considérons quelques leçons de cette histoire. Déjà, on voit l'isolement fait manquer à Thomas la manifestation du Christ ressuscité. Thomas était isolé. Il avait choisi, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien, de ne pas être là. On voit au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. La raison de son absence ne nous est pas donnée. On ne sait pas pourquoi, mais on a quelques pistes. Si jamais un homme avait besoin d'être encouragé, eh bien, c'était bien Thomas. Il avait besoin d'être encouragé. Pourtant, il n'était pas là. Il n'était pas là. On sait, par d'autres textes dans la Bible, que c'est un homme inquiet de nature. Par exemple, dans Jean 11, verset 16, il va dire à Jésus « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui ?» Vous pouvez lire le contexte. C'est un pessimisme avec un engagement total. En fait, Thomas il ne voulait pas forcément se défiler, mais il était même prêt à mourir avec Jésus. Mais il voit toujours le côté négatif de la chose. Je pourrais citer encore Jean 14, versets 3 à 4, où il va dire « On ne sait même pas où tu vas ». Quand Jésus leur dit « Voilà, je m'en vais, je vais vous préparer un chemin », puis Thomas il dit « Mais on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce qu'on connaîtrait le chemin ?» Thomas, certainement très terre à terre, on pourrait dire, un peu désespéré, s'est isolé de ses compagnons, tous les autres étaient là. Il avait placé toute son espérance en Jésus, mais cette espérance a été brisée, clouée à la croix, scellée dans le tombeau, c'était fini. Bon, pour nous, c'est un peu plus facile, on connaît la suite de l'histoire. Lui, il ne la connaissait pas encore. Donc, à décharge pour lui. Pourquoi continuer? À quoi bon, en fait? Il est mort. À quoi ça sert de se retrouver encore avec les autres apôtres, les autres disciples? Ça sert à quoi? Et finalement, eh bien, parce qu'il s'est retiré, parce qu'il n'était pas là, même si on ne sait pas la raison, eh bien, il a manqué l'apparition de Jésus dans la chambre haute. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui au travers de ce texte? Dans le doute, l'échec, le pire qu'on puisse faire, c'est chercher la solitude. Si par moment dans ta vie tu es dans le doute, si par moment dans ta vie eh bien, tu es dans l'échec, eh bien, la solitude à s'éloigner, ce n'est pas forcément le bon plan. Être seul avec nos doutes, nos tracas, ce n'est pas toujours la bonne solution. Le mieux, c'est de chercher la communion de nos frères et de nos sœurs. Et si le message ne fait aucun bien, même ce matin, si les prières, la louange font aucun bien, bien la communion fraternelle fera peut-être le reste. Dans Matthieu 18, 20, il est dit « Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3. Et ce matin, on est plus que 2 ou 3. Et c'est important aussi de se réunir. Si Thomas avait été là ce soir, il n'aurait pas manqué la présence transformatrice du Christ. Mais Dieu, dans sa bonté, voulait qu'aucun ne se perde et il est malgré tout revenu à sa rencontre. Il y a eu cette nouvelle chance et finalement, eh bien, Jésus a même accédé aux demandes de Thomas en lui montrant son côté, en lui montrant ses mains. Mais on voit que l'isolement fait manquer. Eh bien, tout de suite, alors que peu de temps après la crucifixion, 3 jours après, il est resté dans le désespoir bien plus longtemps que ce qu'il l'aurait été s'il avait été là tout de suite. Ça lui a fait perdre du temps, dit en d'autres termes. Deuxième chose qu'on voit, c'est que l'incrédulité n'est pas justifiée. Dans Jean 20, 25, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Lorsque les autres disciples lui avaient dit qu'ils avaient vu le Seigneur, il a répondu avec véhémence ce texte. Et le fait que Thomas insiste sur une évidence indique qu'il est allé bien plus loin que les autres disciples dans son incrédulité.
On dira, ouais, mais il est réaliste, il ne veut pas se faire embobiner par des choses qu'on lui dit comme ça. C'est un homme sérieux quand même. Il ne se laisse pas avoir par des ragots. Alors c'est vrai, il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire, ou bien parce qu'ils ont une vision du monde, de la réalité, qui ne donne pas de place à Dieu ou au surnaturel. Un petit peu comme Thomas. Si ça ne se passe pas comme ça, je ne crois pas. Parce qu'en fait, c'est eux qui donnent la définition de la vie. C'est eux qui ont créé le monde. Mais la Bible nous invite à avoir un autre regard. D'autres ne veulent pas croire à la résurrection des morts parce qu'ils ne veulent pas faire face au juge de toute la terre. En fait, si tu crois à la résurrection des morts, c'est un petit peu comme si tu étais placé face à une autre réalité, face à ce Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Thomas, par contraste, était ni rationaliste ni athée. Il ne rejetait pas les miracles de Jésus, il ne doutait pas de la résurrection de Lazare, qu'il avait vu quelque temps auparavant aussi. Il voulait croire, semble-t-il, à la résurrection de Jésus, mais il était empêché par son abattement. Il était empêché, comme aveuglé. Avec la mort de Jésus, tout son monde s'écroulait. Et il voulait ardemment connaître la vérité. Il le voulait. Mais il était tellement déçu, brisé, eh bien qu'il ne peut pas accepter le témoignage de ses frères. Pourtant, il va passer quelques 3 ans avec eux. J'imagine qu'il a dû se frotter à eux, peut-être voir aussi que c'était pour plusieurs des personnes fiables, mais il était incapable de les croire. Incapable. Troisième leçon qu'on peut tirer aussi de ce texte, c'est que Jésus s'est composé avec nos déceptions et nos doutes. C'est un Dieu de grâce. Dieu sait répondre à nos doutes lorsqu'ils sont honnêtes. Et ce n'est pas forcément malsain d'avoir des doutes. J'en ai parfois, rassurez-vous, et je pense que personne dans cette salle peut dire qu'il a jamais de doute. Mais Dieu a connu aussi l'honnêteté de Thomas, et c'est en cela qu'il s'est approché aussi de Thomas. Une semaine s'est écoulée avant que Jésus fasse une autre apparition, pendant laquelle les disciples ont certainement réfléchi sur la signification du Christ ressuscité. Et puis Jésus revient, et il revient pour le bénéfice de Thomas. Il s'adresse tout de suite à Thomas, en employant les mêmes termes qu'il avait adressés à ses frères dans Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et puis il lui dit, « Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Il parle à un disciple sincère dont la foi est faible et il ne le condamne pas. Il lui montre juste le chemin. Sois pas incrédule, mais crois. Crois, regarde. Tu veux des preuves? Je te les donne. Je te les donne. Mais maintenant, arrête d'être incrédule, crois. Et si on ne voit pas la lumière du soleil, ça ne veut pas dire que le soleil ne brille pas. Ça veut peut-être dire qu'on a fermé les yeux pour un temps où il y a vraiment un brouillard très épais. Dernièrement, on a mis une journée à part pour aller skier. Il y avait un brouillard comme rarement. Tu voyais à peine la pointe de tes skis. Mais je suis persuadé qu'il y avait le soleil au-dessus. J'aurais préféré qu'il soit sur la piste, je dois vous avouer, mais voilà. Mais je ne doutais pas qu'il y avait le soleil au-dessus. Ça ne changeait en rien. Ne sois pas incrédule, mais crois. Il sait convaincre les cœurs honnêtes. C'est vraiment super. Le Seigneur n'est pas là pour dire « Ah, tu manques de foi » et autres. Non. Il vient, il s'approche de lui, il lui montre parce qu'il a vraiment envie. Eh bien que Thomas croit. Et finalement, quatrième expérience, quatrième leçon, Dieu réserve une bénédiction spéciale pour nous qui n'avons pas vu les disciples. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Pourquoi est-ce que Jésus a prononcé cette béatitude? Pourquoi? Nous aussi, on a l'occasion d'exercer une foi qui ne dépend pas de ce qu'on voit, mais plutôt une foi qui repose sur ce que nous avons entendu, sur ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Une béatitude, c'est heureux. Tous ces heureux, dire
une extase devant dire quelqu'un qui est heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui croient. Enfin, heureux. C'est quelque chose qui vient du bonheur. On est heureux. Voilà. Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc là aussi, peut-être qu'on aimerait un autre chemin. Mais Dieu nous donne, au travers de sa parole, eh bien, cette solution, en quelque sorte. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as peut-être de la peine à croire ce matin. Ben, la Bible dit, lis la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est difficile eh bien, de nourrir sa foi si eh bien, on ne lui met pas ce carburant que Dieu a choisi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Hébreux 11.1, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Et encore, Hébreux 11.6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais tout ça, eh bien, le carburant de la foi, ça reste quand même à la parole de Dieu. Une nourriture pour la foi. Et c'est pourquoi Jésus a prononcé cette bénédiction, cette béatitude, une bénédiction sur nous qui croyons heureux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors comment assécher le doute ? Apprenons quelque chose de cette histoire de Thomas et du Christ. Fréquentons l'église où Christ se manifeste. Je crois, on l'a lu. Aussi, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, eh bien, il est au milieu d'eux. C'est peut-être une occasion pour toi eh bien, d'être au contact de Jésus. Même si tu as l'impression que ça ne te parle pas, Dieu peut aussi se révéler de différentes manières. Et par ta présence, Dieu peut se révéler aussi à d'autres personnes. Parce qu'on n'y vient pas juste pour soi. Nourrissons notre foi de la nourriture solide de sa parole. C'est tellement important qu'elle soit fondée sur cette parole qui a traversé les siècles. Et pour Thomas, Christ était crucifié quelques jours auparavant. Pour des gens, Christ est toujours crucifié, toujours suspendu à la croix, toujours en train de souffrir. Mais c'est faux. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Thomas, il avait de la peine à croire que ce soit possible. Et des personnes aujourd'hui le voient encore toujours sur la croix, en train de souffrir. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est du passé. Il a vaincu la mort. Pour nous, il est ressuscité, exalté à la droite de Dieu. Il reviendra bientôt. Et chaque fois que quelqu'un est sauvé, eh bien, on sait que Christ est sorti du tombeau parce que c'est Christ seul qui peut sauver un homme. C'est Christ seul, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un beau discours. Chaque fois que quelqu'un est transformé, qu'il quitte son ancienne vie, qu'il commence à marcher selon la parole de Dieu, dans la sainteté, on sait que Christ est ressuscité. Parce que seul Christ peut transformer un homme et le rendre capable d'obéir aux commandements de Dieu. Et chaque fois que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, on sait que Christ est à la droite de Dieu parce qu'il a dit dans Jean 16, verset 7, « Je vous dis, la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et chaque fois que quelqu'un est guéri, eh bien, on sait que Christ est vivant, parce qu'il est aussi notre divin médecin. Christ est ressuscité. Alors, les os produisent, oui, certaines cellules sanguines, mais les os de la foi, eh bien, je crois, produisent aussi la foi. Et ces os, eh bien, nous font dire aussi, en quelque sorte, stop à l'isolement. Dans Hébreux 10, 25, il est dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Vous n'allez pas grandir dans la foi en vous tenant à l'écart de vos frères et sœurs. C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de Thomas. Vous avez besoin de l'encouragement, de l'amour qui vient de la manifestation de la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ au milieu de nous, cette présence bienfaisante.
Deuxième chose qu'on a vue aussi, c'est que l'incrédulité n'est pas justifiée. Dieu s'est manifesté et nous a parlé par son Fils. Il fait preuve de son amour envers nous à la croix. Christ est digne de foi par sa résurrection d'entre les morts. Et autour de vous se trouvent des gens dont la vie est transformée par la puissance du Christ ressuscité. Troisième chose qu'on a vue, c'est l'importance aussi d'ouvrir notre cœur. Dieu sait répondre à nos doutes. Mais pour ça, on a besoin d'ouvrir notre cœur et d'être présent comme Thomas était présent. Il ne voulait pas louper 8 jours après, quelques jours après. Une semaine après, agissez sur la base des preuves qu'il vous a déjà données. Vous verrez que Dieu est plus que prêt à fortifier votre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et finalement, vous recevrez cette bénédiction promise aussi que Dieu seul peut donner. Acceptez la bénédiction que Dieu veut vous donner. Reconnaissez que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce même Jésus viendra dans vos vies d'une manière inattendue. Est-ce que vous le voulez ? On termine avec ces paroles d'un disciple, Pierre, témoin oculaire de la résurrection du Christ, 1 Pierre 1, 8 et 9. Il va nous dire dans cet épître, vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est vous, c'est moi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Je ne sais pas si vous êtes dans cette joie, comme c'est dit, indicible et glorieuse. Cette joie qui se voit. Pas une joie trop intérieure quand même. Quand tu es dans la joie, mais avec une tête de cimetière, ouais. Vous tressaillez d'allégresse. Au moins autant puissamment que quand vous êtes vraiment dans la joie, pour quelque chose qui vous réjouit. Pour les uns, c'est quand vous êtes devant votre télé puis que votre équipe préférée va marquer un but. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Pour d'autres, ça sera le hockey ou j'en sais rien. Pour d'autres, ça sera je ne sais pas quoi. Au moins autant, cette joie, vous tressaillez d'allégresse. Alors si notre squelette spirituel se porte bien, il nous aidera à rester debout quand viendront les tentations aussi, les moments difficiles. Certains de tes os spirituels sont vraiment très importants. Et c'est pour ça que c'est important de les nourrir, de nourrir notre foi par cette parole de Dieu, par cette communion fraternelle, de ne pas s'isoler, de ne pas se retirer. Même si des fois on pourrait se dire, mais à quoi bon, comme Thomas, en disant, il n'y a plus le maître, il n'y a plus... Le chef, en quelque sorte, il est mort, il est crucifié, tout est fichu. À quoi bon ? Tout s'est écroulé. Tout mon monde s'est écroulé. À quoi bon ? Eh bien, même dans ce à quoi bon, Dieu veut, dans sa bonté, te rencontrer. Dans la mesure où tu ne t'isoles pas, dans la mesure où tu ne restes pas dans ton coin à bouder, à tirer la tête, et dans la mesure où tu dis oui, je veux des os qui soient fortifiés. Je veux nourrir ma vie par cette communion fraternelle. Je veux nourrir ma vie spirituelle par la parole de Dieu. Je veux nourrir ma vie en me laissant défier aussi par des frères et sœurs qui ont la niaque peut-être, qui ont ce zèle, qui ont cet enthousiasme. Je veux nourrir ma foi avec d'autres personnes qui sont là à mes côtés. Et peut-être même si je suis tellement dans la joie puis que je vois tellement de gens qui tirent la tête autour de moi, je vais les enthousiasmer par mon zèle. Parce que souvent on vient pour soi, pour être rempli d'honneur. Mais si tu es tellement bien puis que tu vois les autres tellement faibles, viens pour eux. Et finalement, ça sera encore un concert de louanges, cette joie, cette allégresse indicible et glorieuse, elle va encore grandir.
Parce que même si tu es dans la joie, même si tu es dans ce bonheur incroyable, Dieu peut encore l'accroître. Dieu peut te donner encore un nouveau niveau de joie, de bonheur, de grâce. Dans la mesure où tu ne t'isoles pas, dans la mesure où tu fortifies tes os spirituels, afin que ce sang puisse se renouveler et se produire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Réfléchissons quelques instants à ce qui a été dit. J'espère qu'il y a une ou l'autre perle que vous pouvez garder en ce dimanche de Pâques, ce dimanche du souvenir de la résurrection de Jésus, ce dimanche où on se souvient que toute chose peut devenir nouvelle. Même ta foi peut être renouvelée, même ton courage peut être renouvelé, même tes forces peuvent être renouvelées. Et Dieu veut te rencontrer là où tu en es, même avec tes doutes, s'ils sont honnêtes. Dieu veut t'aider en Jésus à te faire progresser ce matin. Que tu puisses grandir. Mais approche-toi de lui d'un cœur sincère, d'un cœur honnête. Thomas, il a fait une erreur une fois, il n'était pas présent une fois. Mais la seconde fois, il était là. Parce qu'il a dit, je ne veux pas louper ça. Et pourtant, ça a duré plus d'une semaine avant que Jésus vienne. Une semaine. Il aurait pu se dire, ouais, ils étaient illuminés. Ils ont rêvé, ils disent n'importe quoi. Ou il n'y en a que pour les autres, ça aussi. Dieu ne se révèle pas à moi. Ben non, Dieu veut se révéler à toi aujourd'hui, et demain, et après-demain, et chaque jour qui passe. Prends la ferme résolution d'avancer avec Jésus, de ne pas vivre dans l'isolement, mais de t'approcher de lui, selon les plans et les projets que Dieu a préparés. Pas selon ce que toi tu veux, mais comme Dieu a décidé. C'est Christ qui a choisi de nous réunir en tant que corps, en tant qu'Église. Il n'a pas juste fait de nous des individus seuls, isolés les uns des autres, qui vivent leur foi dans leur coin. Mais il va dire qu'un jour, il reviendra rechercher son Église, son peuple. Et ce matin, tu peux choisir d'en faire partie. Pas juste épisodiquement, mais régulièrement. De t'attacher à des croyants qui confessent le nom de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Que ce soit ici ou ailleurs, mais que tu ne sois pas dans l'isolement. Parce que c'est là que Dieu veut te rencontrer et te toucher aussi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour l'exemple de Thomas. Merci pour ta grâce manifestée au travers de Thomas qui, c'est vrai, avait des doutes, mais il était honnête. Et il avait ce désir de te rencontrer. Merci Seigneur parce que tu nous as donné aussi ta parole. Merci Seigneur parce que tu es ressuscité. Et qu'aujourd'hui, eh bien, tu veux peut-être ressusciter certaines choses dans nos vies, dans nos cœurs. Peut-être des choses ont été brisées. Peut-être qu'il y a eu des déceptions. Peut-être qu'il y a eu des frustrations. Peut-être qu'il y a de la maladie qui ont suscité le doute, le découragement et finalement de baisser les bras. Mais Seigneur, ce matin, eh bien, merci parce que tu es capable de faire quelque chose de nouveau et de relever tes enfants que nous sommes. Amen.